Les maths, c'est de l'art. Attends là, comment ça? Il y a évidemment plein d'exemples pour montrer ça, mais je vous en ai sélectionné 3 que je trouve tout particulièrement visuels. On peut prendre un repère comme celui-là. Non, la future aide du montage, s'il te plaît, un repère un peu plus facile. Non, vraiment plus facile. Voilà, parfait. Pour rester simple, venons y dessiner ce petit triangle. Exemple 1. On vient tout d'abord représenter séparément l'évolution x et y des points. Ainsi, on vient pouvoir estimer une fonction représentant l'évolution des différentes coordonnées. On vient ensuite remettre ces fonctions sur leur axe respectif sous forme d'un point qui varie en fonction du temps. Ainsi, on obtient de nouvelles coordonnées qui correspondent au contour de notre triangle. Cette méthode a l'avantage d'être facile à comprendre et à être mise en place à de grandes échelles avec un ordinateur. Exemple 2. En prenant une assertion logique, le plus souvent faite de plusieurs inéquations, on peut réussir à obtenir un triangle comme celui qu'on avait déjà et avec une marge d'erreur très faible. Le problème de cette méthode, c'est qu'à de grandes échelles, elle devient beaucoup plus compliquée. Exemple 3. Si l'on prend des transformations de Fourier, des nombres imaginaires, des radians, des suites infinies, des fonctions trigonométriques, des vecteurs, des équations, on peut obtenir ça, des cercles qui tournent logiquement les uns au bout des autres pour former ce que l'on veut. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est difficile à apprendre et à mettre en place une première fois, mais ensuite, elle est extensible très facilement. Et c'est pour ça que l'on entend souvent dire que